Hello la famille, c'est comment, hein? C'est comment même, ok, les amis, il y a un truc qui me cringe en fait, qui me fait genre bizarre parce que, vous savez, on filme à partir de la Chine, n'est-ce pas? Et quand on veut faire, n'est-ce pas, une certaine comparaison, bon, c'est vrai que la comparaison je vais dire que ça n'a pas forcément sa place parce que voilà, les conditions, l'économie, tout ça c'est différent. Mais dernièrement, ma soeur me disait que là-bas, au Congo, là où elle est, les Chinois vendent en détail. Ils vendent les produits là-bas en détail. Ça veut dire que si tu veux une mèche, on te vend une mèche. Et vous savez comment leurs prix sont. Si le commerçant lambda vend peut-être à, je dis n'importe quoi, à 1000 francs congolais, les Chinois peuvent facilement vendre ça à 400. Donc vous voyez un peu l'impact en fait que ça aura, que ça a sur l'économie. Plusieurs boutiques sont en train de fermer parce qu'ils ne s'en sortent pas. Ils ne s'en sortent pas, ce n'est pas normal. Et on doit vous dire qu'ici en Chine en fait, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire des trucs comme ça là. On ne peut pas faire. Est-ce que je me trompe, Cédric? Non, tu te trompes. Attends, c'est comment est-ce que ici là tu peux facilement ouvrir une boutique, disons que voilà, tu ouvres une boutique, tu te mets à vendre et tout ça facilement? Bon, à ma connaissance, c'est pas possible, c'est pas possible. Ils ont édité les règles que franchement tu ne peux pas facilement déjouer. Toi-même tu sais en amont que si tu essaies de déjouer ça, tu auras des sanctions très graves. Mais on s'en rend compte que tu as parlé du Congo tout à l'heure, même au Cameroun. Donc tu disais qu'au Cameroun, ça se passe comment? Donc j'étais en train de dire au Cameroun, qui est mon pays d'origine. Il y a un journaliste qui dernièrement s'est plaint qu'il n'arrive pas à concevoir que les Chinois se retrouvent en train de vendre les marchandises au détail. Au détail. Tu l'as dit tout à l'heure, au Congo, c'est environ, tu as pris un exemple sur 100 francs congolais et ils vendent à 400. Chez nous, c'est même encore plus pire parce que lui se plaignait que les Chinois, ce qu'il faut dire, c'est que les Chinois, ils ont la possibilité de, non seulement ils vendent en gros, pourquoi? Parce que ça vient de leur pays et pour dédouaner, ils dédouanent facilement. Et ils ont la possibilité de vendre, ils vendent normalement en gros, c'est-à-dire un article, ils peuvent vendre ça même à 50 francs en gros. Et toi qui achètes en gros, tu peux aller revendre peut-être à 100 francs. Je prends un exemple comme ça. Tu peux aller revendre à 100 francs. Mais lui, il peut vendre au détail, par exemple, à 60 francs ou à 55. Oui. Donc, il a cassé, comme tu disais tout à l'heure, il a cassé l'économie. Ça fait en sorte que beaucoup de personnes se retrouvent au chômage parce qu'ils ne se retrouvent plus. Oui. Parce qu'ils ne se retrouvent plus. Donc, c'est vraiment un gros problème. Par contre, nous, ici, là, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Déjà que tu vas passer par où pour pouvoir ne pas respecter les règles qu'on t'a édictées? Tu ne peux pas. Mais est-ce que c'est que les Chinois le font? Je veux dire quoi? Est-ce qu'ils viennent s'imposer dans un pays? C'est ce que je voulais aussi dire. Ils ne s'imposent pas. Le problème, c'est quoi? C'est notre système qui est, entre guillemets, défaillant. Parce que si... Je n'ai pas trop envie de citer l'État parce que je n'aime pas trop citer l'État. Mais je pense que si l'État essaye de frapper dur, comme eux, à leur niveau, ils nous frappent dur quand on essaye d'être... quand on essaie un peu d'être désordonné, ils ne vont plus se permettre de faire cela. Parce qu'il me souvient que les conventions qu'ils ont signées, c'est qu'ils viendront vendre en gros et non en détail. Mais s'ils se retrouvent en train de vendre au détail, nos parents vont souffrir, ou alors nos frères et sœurs qui sont là-bas vont souffrir. C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, oui, en fait, c'est ça. Et puis, dernièrement, je pense qu'au Rwanda, il y a un Chinois qu'on a condamné à une peine de 20 ans. Tu sais pas, tu as suivi ça? Tu m'as suivi? Sérieux? Maman, les gars, ils ont attaché un travailleur. Il y a un Chinois qui a attaché un travailleur sur un poteau et puis l'autre Chinois était en train de le fesser. Oh le président a dit que non, pas dans mon pays. Il dit Chris. Ha. On l'a jugé. Condamnation, 20 ans de prison. On ne joue pas. Et t'assures. Et ici, la tante peut dire un mot pour un Chinois bizarrement. Tu vas savoir. Bizarrement, que tu es en confrontation avec un Chinois, tu as raison. Justement. C'est un peu comme un professeur face à son étudiant. Le professeur n'a jamais tort devant l'étudiant. Exactement. Ici en Chine, on n'a jamais raison devant le Chinois. Tu as raison, comment? Ça, il cherche même les problèmes. Mais... ce que tu fais, c'est que, gars, tu prends sur toi, tu avances seulement. Je dis que les gars sont solidaires, en fait. Ils sont super solidaires. C'est genre, je ne sais pas si tu avais suivi. C'était qui racontait ça même? Ou c'est le bic qui est rentré là?
que voilà, il avait essayé une bagarre avec un Chinois. Je crois que c'est lui. Qu'il a essayé une bagarre avec un Chinois un jour, mon frère. Il y a les Chinois qui sont regroupés autour de lui. Ah, on s'est mis à le narc mal, et t'as su. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est bizarre comme ça là? Ou bien c'est toujours parce que on nous voit comme un sous-continent, ou bien ça se passe comment? Je comprends pas. Oui, d'une part, je pense que on nous voit comme un sous-continent, ça il faut le dire, mais aussi parce qu'ils sont aussi solidaires. Et c'est un atout pour eux. Ils sont très solidaires. Oui, très solidaires. Oui. Par contre, nous, on a vraiment ce problème de solidarité là. Je pense que si on était solidaires comme, comme les Occidentaux, je ne vais pas me baser uniquement sur la Chine, si on était solidaires comme les Occidentaux, c'est qu'on a un gros plus. Dans la mesure où on devait se mettre tous ensemble pour vouloir émerger. Parce que beaucoup de pays essayent de se mettre ensemble. En parlant de solidarité, tu vois, par exemple, lorsqu'ils viennent dans notre pays, tu vois, ils sont peut-être en groupe dans le Chinatown là. Leur nourriture, ils mangent leur nourriture, ils importent leurs choses et tout ça. Ils font seulement ceux qui sont qui sont adaptés, peut-être, ils peuvent essayer de faire genre, voilà, acheter peut-être les feuilles de bissap et tout ça pour voir, oui. Mais bon, en tout cas, notre conversation, si c'est pas pour, c'est pas moi fustiger ou bien faire quoi que ce soit, mais juste pour vous faire savoir que voilà. C'est justement et aussi pour éveiller l'esprit des uns des autres, que ensemble on peut faire beaucoup de choses. Seul tu peux aller vite, mais ensemble on pourra aller très loin. Exactement. Nation aidée. En tout cas les gars, hey, est-ce qu'on s'est bien présenté? En tout cas, au conseil à matin, n'est-ce pas? Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Je suis Meila pour vous servir. On fait ma partie de la Chine. Voici mon compatriote. Hey. Voici mon compatriote, mon ancien voisin. En tout cas, nous sommes en Chine ensemble avec une grande communauté du pays. Voilà. Présente-toi là, tonton. Je me nomme Cédric Gouané Fedio. Voilà. Camerounais, étudiant en Chine. Bouddha de luxe. Bouddha en plus. Je ne peux pas renier mes origines. Mes origines. Oui, exactement. C'est ma maison. On dit wow, c'est monté, c'est descendu. Hôtel a vendu sa mère, hôtel a vendu son... Ah, il est trop fort, le grand petit. Ok. Hello mes chers amis, comment vous allez? Ah, vous avez la vie, n'est-ce pas? Comment la vie est belle? Et c'est original, c'est pas que ce n'est pas un papier peint ou quoi que ce soit. Donc, bonsoir. Bref, c'est pas notre pays. On va revenir comme ça de notre pays. Ok. Hey. La vie. Bon, aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a un frère qui a dit concernant les influenceurs. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez, mais depuis un certain temps, on clash les influenceurs, vous voyez, avec même l'histoire de porte-à-porte et tout. Chacun est en train de prendre des réserves pour se dire que voilà, c'est finalement quoi être influenceur? Est-ce que c'est être leader d'opinion publique? Est-ce que c'est genre être un modèle? Est-ce que les jeunes, en fait, même devraient même copier ces modèles-là? Ou bien les jeunes devraient se dire, voilà, on sélectionne ce qui est bien, on applique et puis on avance? Ou bien, je vais dire quoi? Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce mot influenceur? Être influenceur aujourd'hui pour vous, ça signifie quoi? Et ça signifie avoir beaucoup de vues, se dénuder, prendre des photos, montrer comment on mène une vie de luxe, on a des sacs de marque et tout. Être influenceur pour vous, c'est quoi? C'est quoi? Pour moi, influenceur, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Une sorte de modèle en fait, une sorte de modèle. Mais toujours est-il que personne, n'est-ce pas, n'est parfait. À un moment ou à un autre, les gens déconnent, en public comme en privé. Par exemple, prenons le cas de, voilà, du père Will Smith. Vous voyez, donc, à un moment ou à un autre, est-ce qu'influenceur ne signifie pas qu'on est parfait? Ça signifie juste que, voilà, on a quelque chose à apporter, en fait. On a sa pierre à apporter à l'édifice. Vouloir inspirer les autres, en fait, à travers peut-être ce qu'on a vécu. Et dire de manière assez détaillée le process. Ne pas faire miroiter aux personnes, n'est-ce pas, un certain mode de vie. Sans leur dire que, voilà, voici les difficultés auxquelles j'ai fait face. J'étais comme ça, j'ai dormi dans ça. Particulièrement moi, j'aime beaucoup les success stories, surtout même celles africaines. Et on se rend toujours compte que les personnes sont parties d'un point A, justement à un point B. Il y a eu tout un process. C'est vrai que c'est assez compliqué d'inviter quelqu'un sur un plateau de télé, par exemple, et puis lui demander de résumer 15 ans, 25 ans de travail en 30 minutes. C'est vraiment impossible.
Ce qu'on devrait peut-être retenir, à mon sens, c'est véritablement, il faut être persévérant. Il faut te dire, voilà, j'ai décidé de faire cette chose. Je continue, je ne lâche pas. L'échec, n'est-ce pas, ce n'est pas une option. Je tombe, je me relève. J'avance, et puis j'avance. Aujourd'hui, on parle d'influence. Être influenceur, influenceuse, moins de choses. Lorsque tu prends déjà une caméra pour dire que, ok, tu fais une vidéo, tu parles d'un sujet et puis tu postes, on te tague déjà d'influenceuse. Mais est-ce réellement ça, l'influence? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.